Et bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre premier tuto sur le Art Journal. Je vous avais présenté il y a quelque temps ma première page de Art Journal. Voilà, je vous la remontre rapidement. Je vous avais dit que c'était une activité qui m'avait beaucoup plu et que je voulais refaire. En toute honnêteté, c'est quelque chose que je regarde depuis au moins un an maintenant. Et jusqu'à présent, je me sentais pas prête, je voyais pas comment faire ça. Et puis là, bah voilà, j'ai sauté le pas et ça m'a beaucoup plu. Donc je me suis dit, peut-être que certaines d'entre vous ont envie de faire ça et n'osent pas non plus. Donc, bah écoutez, je fais un tuto. Alors, du coup, on va faire ma deuxième page ensemble en tuto. Donc, voilà, vraiment, je débute. Donc, bah écoutez, si vous voulez débuter avec moi, c'est avec grand plaisir. Alors, j'ai pris une page qui vient d'un carnet de chez Action. Voilà, que j'ai acheté quand j'ai décidé de me lancer. Voilà, j'ai acheté ce carnet-là. Donc, il y a probablement quelque chose de mieux. Mais écoutez, celui-là, pour l'instant, il fait très bien le job, hein. Les pages sont assez épaisses, hein, c'est du 190 grammes. Il y a deux couleurs à l'intérieur. Donc, il y a un espèce de ivoire, un petit peu, hein, et puis après, il y a du blanc. D'accord? Donc les blanches, elles sont un petit peu plus épaisses. Il y en a moins. Il y a 25 blanches qui font 200 grammes et il y a 35 ivoires qui font 190 grammes. Donc je vois que c'est précisé que les ivoires, c'est justement pour tout ce qui est fait avec l'eau, alors que les blanches sont pour plutôt les feutres à alcool. Alors du coup, bah, je sais pas, quand j'arriverai aux blanches, je ferai un essai, voir si l'aquarelle ça fonctionne dessus, mais bon, sinon il faudra peut-être que j'achète autre chose, mais enfin bon. Pour l'instant, en tout cas, ça fait le job, donc voilà, pour l'instant, je vais utiliser celle-ci, puis quand ça sera terminé, on verra bien pour la suite. Donc, ce qu'il faut faire, comme à chaque fois qu'on va travailler avec de l'eau, c'est humidifier déjà la page. Euh, et il faut avoir quand même une idée de l'image qu'on va coller dessus pour pouvoir assortir un peu les couleurs. Donc, moi, aujourd'hui, j'ai décidé de mettre cette image, ce tigre en costume, que je trouve vraiment très très sympa. Voilà, du coup, j'ai choisi de travailler dans des teintes de vert, de orange et aussi de marron. Donc, je commence par humidifier ma page avec mon pchit d'eau. J'en mets bien partout. Et je vais venir faire des petites taches d'encre de ci, de là. Voilà, donc, hop, je prends du vert. En fait, c'est des vieux pchits et le système de pchit ne fonctionne plus. Donc voilà, j'en profite pour éclabousser, voilà, du coup, un petit peu partout. Je vais faire la même chose avec la jaune, mais comme il en reste vraiment très très peu, voilà, je vais plutôt secouer. Voilà. Et je vais faire la même chose avec le marron. Voilà, donc vous voyez que c'est vraiment aléatoire. Je vais repchiter un petit peu pour que voilà, que ça se diffuse vraiment, vraiment bien. Alors moi, je dirais qu'il manque un petit peu de jaune. Peut-être un peu par ici. Voilà. Et ensuite, eh bien, je vais aller chercher mon heat gun pour sécher tout ça. Donc je le fais un peu avec vous et je finis hors caméra parce que le bruit n'est pas très très agréable, mais il faut sécher.
Alors, ici, ça me plaisait pas parce que j'avais une encre qui visiblement n'était plus bonne et vous voyez, ça a fait une espèce de petite tache d'huile. Donc, je suis revenue pchiter avec de l'encre verte. Voilà, comme ça, tout simplement. Et voilà, je suis revenue humidifier par-dessus. On peut humidifier même une fois qu'on avait séché, il n'y a pas de problème. Après, il faut juste ressécher. Voilà, donc c'est à peu près sec, en tout cas suffisamment pour que je puisse venir appliquer mon encre et mes tamponnages. Alors, du coup, soit vous restez dans les tons, soit vous faites vos tamponnages en noir. Moi, je vais les faire en noir parce que je pense que ça va mieux ressortir. Mais voilà, ça c'est vraiment personnel. Donc, on va venir appliquer des tampons de fond qui vont aller un petit peu avec le style de l'image hein, que vous avez choisi. Donc, tout ce que j'appelle tampon de fond, c'est tout ce style de tampon, vous savez, qui représente pas quelque chose de particulier, voilà, qu'on peut se servir bah, justement pour faire des fonds, des petits fils comme ça, des petites notes de musique, enfin voilà, tous les petits tampons, voilà, des petites horloges, des clés, bien sûr, il y a toute la série des chiffres, voilà, tous les tampons, voilà, les engrenages. Donc ça, vous en avez forcément. Alors, il existe des planches, voilà, comme ça, qui sont toutes prêtes avec plein dessus, mais sur chaque feuille de tampon que vous achetez, eh bien, il y a toujours des tampons où on se dit, oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je me servirai jamais d'un truc comme ça. Oui, par exemple, celle-ci. Donc, on l'achète pour le personnage de Sœur Vagabonde, et puis on se retrouve avec ça, on se dit, oh là là, ça, enfin, c'est hyper spécifique, je pourrais jamais m'en servir. Voilà, bah, là, c'est l'occasion de servir. Après, voilà, vous avez des planches où voilà, on a que des taches, des trucs comme ça. Mais sur vos planches de tampons, même si vous n'avez pas de planche spécifique à ça, sur chaque planche, vous avez des petites choses que l'on peut utiliser. Vous voyez, par exemple, ici, bah, je peux utiliser qu'une partie. Voilà, ça me fait un peu de l'écriture, voilà, ce genre de choses. Donc, on va venir appliquer des tamponnages un petit peu partout. On va appliquer les tamponnages et tout à l'heure, on fera aussi du pochoir. Donc, on se prend quelques tampons. Alors, justement, je vous disais, bah tiens, je vais me servir un peu de l'écriture. Donc, je vais prendre ça. Hop. Là, pour le coup, hein, je fais vraiment tout avec vous. Vous voyez un peu hop, ma façon de faire. Donc, j'ai pas besoin de coller toute ma page, hein, parce que tout ne va pas me servir. Donc, je viens voilà, ancrer juste une partie. Et puis, voilà, je vais venir, par exemple, hop, voilà, ici, par exemple. D'accord hop, je peux faire aussi un petit peu ici. Voilà. Un petit peu à droite, à gauche. On peut bien sûr tamponner sur le tampon, hein. Ça va se voir. Alors, ça ne se voit pas beaucoup, mais en fait, dans la totalité après de l'image, eh bien, c'est ce qui va faire que, en fait, bah, l'ensemble est plutôt sympa. Alors, j'ai pas très envie de prendre des trucs steampunk parce que vous savez que l'univers steampunk, moi, j'adore. Mais du coup, voilà, je vais vous proposer, c'est sûr, un petit peu plus tard des pages steampunk, hein, parce que moi j'aime beaucoup ça. Donc je préfère garder mes tampons steampunk pour quand je ferai du steampunk. Voilà. Donc voilà, on a des petites taches. Hop.
Donc ce qu'il y a de bien en fait avec le Art Journal, c'est que en fait, bah, j'avais déjà tout dans ma scrap room parce qu'il faut des encres, il faut des pochoirs, il faut voilà, des tampons. En fait, c'est déjà des choses que l'on a. Et du coup, enfin, j'ai rien eu besoin d'acheter. La seule dépense que j'ai faite, c'est ce fameux carnet, voilà, pour prendre des feuilles dedans. Mais à la rigueur, j'aurais peut-être pu prendre hein, les feuilles que j'utilise pour ma carterie, qui sont des feuilles aquarelles de chez Action. Franchement, si ça se trouve, hein, ça l'aurait très bien fait. Mais je voulais vraiment un calepin dédié, parce qu'en fait, à la base, je me suis dit que j'allais faire les pages les unes après les autres, quoi. J'allais pas les enlever du calepin. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais puis en fin de compte, je me suis dit que c'était quand même plus facile à travailler. En plus, il faut quand même mouiller la page, enfin, voire tremper la page. Donc franchement, je me suis dit, enfin, ça va être compliqué. Tu vas tremper aussi celle d'après, ça va fragiliser le carnet. Enfin, je, voilà, je préférais travailler sur voilà, une page unique comme ça. Mais à la base, j'avais acheté le calepin bah, pour ça, parce que je me suis dit, comme ça, tu auras tout le Art Journal au même endroit. Après, vous savez ce que c'est, hein, on part avec une idée, et puis finalement, bah, on arrive à tout à fait autre chose. Mais voilà, toujours est-il que pour vous dire pourquoi je vous raconte ça, bah, tout simplement pour vous dire que j'ai rien acheté de particulier. J'ai juste acheté ça et j'ai pas encore acheté, mais je pense que je vais le faire. En fait, je n'ai pas vraiment de pâte à structure. Enfin, j'en ai une, hein, on va s'en servir tout à l'heure. Mais je ne suis pas trop satisfaite en fait de cette pâte à structure. Donc en toute honnêteté, je pense que je vais la changer, que je vais investir voilà, dans une pâte à structure, comment on pourrait dire, digne de ce nom. Mais voilà, enfin, ça va être les seules dépenses que je vais avoir besoin de faire. Donc, bon, j'estime que c'est assez raisonnable, hein. On sait que le scrap, c'est quand même une passion qui coûte un petit peu d'argent. Donc voilà, on essaye toujours bah, de faire au mieux. Donc vous voyez, je mets des tampons un petit peu partout. J'en ai mis pas mal d'abord sur les bords. Quand ma page sera terminée, de toute façon, j'ancrerai les bords. Mais voilà, en fait, les taches sont souvent dans le milieu. Donc au bord, hein, c'est souvent assez blanc. Donc c'est pour ça que je suis venue ancrer les bords. Donc je regarde dans les affaires que j'ai sorties un petit peu s'il y a d'autres choses qui m'interpellent, mais pas spécialement. Donc je vais maintenant appliquer des pochoirs. Donc pareil, hein, les pochoirs, bah, je regarde un peu ce que j'ai. Voilà, j'ai des ronds comme ça. J'ai des espèces de carrés comme ça, des espèces de feuilles, des engrenages, mais je vous ai dit, hein, je ne m'en servirai pas là. J'ai celle-ci où il y a plusieurs petites choses dessus. Bon, voilà, on peut se servir vraiment de tout et n'importe quoi pour les pochoirs. Et j'ai des chiffres et des lettres. Voilà. Ça, j'aime vraiment beaucoup quand il y a des chiffres et des lettres dessus. Donc, voilà. Donc, bah, écoutez, c'est déjà pas mal, ça. Hein. Je vais peut-être commencer... Je ne sais pas par quoi. Bah, peut-être par celui-là. Tiens, je m'en suis jamais servi encore. Donc, c'est peut-être l'occasion. Hop. Voilà. Donc pareil, on le positionne à un endroit. On prend son encre, hein, c'est la même que celle voilà, avec laquelle on a fait tout à l'heure. Et puis on vient voilà,
appliquer des motifs de ci, de là. Hop. Vous voyez, hop, c'est plutôt sympa. Voilà, c'est vraiment des morceaux hein, de motifs. Hop. Un petit peu, comme on voit un peu par transparence, hein, on voit un petit peu bah, là où il y a des creux, hein, où il y a du vide. Hein. Hop, voilà, déjà, ça fait joli. Donc, hop. Je vais aussi prendre celui-là parce qu'il a des motifs un peu ronds. Comme là, je viens d'utiliser des motifs un peu carrés rectangulaires. Je vais me servir un petit peu des ronds, voilà, qui sont ici. Hop. J'en ai d'autres par là. Je vais me servir aussi de ça. Alors pour l'instant, je ne sais pas où je vais mettre mon image. Hein. Donc, je tamponne un petit peu partout, hein, là où j'ai de la place, où j'ai de l'espace, pour occuper l'espace. Hein. Vraiment, c'est vraiment ça l'idée. J'ai des petits plus aussi par là. Voilà. Et je vais terminer. On avait sorti d'autres encore, mais je ne pense pas que ça soit spécialement utile. Par justement des chiffres et des lettres. Donc là, j'ai par exemple cette petite flèche qui me plaît bien. Voilà. Je vais la mettre là. Hop, le D qui se trouve ici. J'aime le gros 4 aussi. Voilà. Bon, je pense que là, ma page, elle est pas mal remplie. Et je vais essayer maintenant de trouver une place à mon image. Donc, soit je la mets quelque part en bas comme ça, soit je la mets en plein milieu ici. Ouais, c'est pas mal aussi. C'est pas mal ici aussi. Parce qu'ici, en fait, c'est un peu plus clair. Donc, ça cache un petit peu cette partie plus claire là. Même si c'est vrai que là, c'était pas mal non plus. Là, j'aime pas trop ici. Ouais, ça, c'est pas mal aussi. Je crois que je vais opter pour là. De ce côté-là. Ouais, je vais la mettre là. Donc, bah, là, il faut encoller l'image et venir la coller hein, dessus tout simplement. Donc, on en colle et on colle là où on souhaite. Voilà, donc j'en ai profité pour coller ça comme je vous l'avais dit et aussi laver mes pochoirs avant que l'encre ne sèche dessus. Voilà, donc la page, elle est déjà pas mal avancée, mais maintenant, je vais donner un peu de relief, donc je vais me servir de la pâte à structure, voilà, celle que j'ai, mais qui ne me satisfait pas trop, mais bon, en attendant, j'ai celle-ci, donc je m'en sers. Et puis, voilà, il va falloir essayer de fondre cette image, en fait, dans la page, de façon à ce que bah, qu'on n'ait pas l'impression voilà, d'avoir fait une page et d'avoir collé une image dessus. Donc voilà, c'est maintenant ce travail-là que l'on va essayer de faire. Donc je vais chercher ma pâte à structure.
Donc, je vais prendre un pochoir, voilà, que je n'ai pas encore utilisé, donc j'ai choisi celui-ci. J'ai mon petit outil, ouais, j'avais acheté ça sur AliExpress il y a quelques temps, enfin, il y a quelques temps, il y a quelques années. Et puis voilà, la pâte à structure voilà, que j'avais achetée, tenez-vous bien, il y a 20 ans, quand j'avais commencé le scrap. Voilà, donc c'était bah, une super marque hein, parce qu'elle n'a pas séché et voilà, elle est toujours d'actualité. Hein, elle fonctionne, hein, mais euh, voilà, j'aimerais la changer pour avoir peut-être quelque chose d'un peu plus, enfin, qui correspond un peu plus à mes attentes. Elle j'allais dire, elle coule un peu, non, parce que c'est de la pâte, mais elle bave un petit peu. Alors voilà, j'aimerais autre chose. Donc, je vais venir appliquer de la pâte à structure à plusieurs endroits de ma page et notamment à certains endroits, par exemple, je pense à ce coin d'épaule où ça va être à cheval, d'accord? Comme si du coup, mon image faisait partie intégrante du fond et n'avait pas été spécialement rajoutée par la suite. Donc, hop, je prends ma petite pâte à structure et je viens, voilà, l'appliquer sur les petites flèches qui sont ici par exemple. Et j'en profite pour faire un petit peu les arcs de cercle. En plus là, il y avait une partie un peu blanche, donc voilà, ça va occuper un petit peu l'espace. Hop là. Je vais hop, mettre ici aussi un peu de pâte à structure. Donc pareil, hein, vous avez vu, j'ai fait aussi à cheval sur mon personnage et puis le papier, voilà. Hop, hop, voilà, ça avait un petit peu bavé, donc j'en profite pour essuyer cette partie-là. Et je vais en mettre bien sûr aussi un petit peu plus haut, hein, de façon à ce que bah, il y en a un petit peu partout, hein. C'est comme les tampons, hein, c'est comme l'encre. Euh, il faut, euh, euh, il faut voilà, que ça soit fondu dans le décor. Hop, donc je vais en mettre un petit peu là. Hop, avec la petite croix qui se trouve ici. Voilà. Et je vais en mettre un petit peu. Voilà. Un petit peu ici. Et voilà. Alors, je vais peut-être en mettre un peu là parce que je trouve que de ce côté-là, du coup, ça manque un petit peu. Alors, par contre, voilà, la pâte à structure, ça a besoin de sécher. Donc, faites bien attention après quand vous redisposez vos affaires, hein, bah, que forcément vous passiez pas avec le pochoir par-dessus parce que bah, vous écraseriez vos motifs et là pour le coup ce serait loupé quoi. Voilà. Voilà. Hop. Voilà, alors je vais aller rincer le pochoir parce que ça se rince super bien la pâte à structure, mais il faut le faire tout de suite avant que ça sèche. Et on se retrouve après pour les finitions. Voilà, donc il ne nous reste plus qu'à apporter la touche finale.
qui n'est pas obligatoire, hein, mais ancrer les bords. Donc, je prends mon, je sais pas, mon pad, voilà, moi j'utilise la Memento, hein, parce qu'elle a un séchage rapide, et voilà, on peut l'utiliser voilà, sur des zones mouillées. Une fois que c'est tamponné, hein, ça va pas couler. Donc moi, j'apprécie ça. Mais voilà, je vais ancrer tout simplement les bords en passant soit directement avec mon pad, soit avec mon faux doigt là. Voilà, donc vous voyez, je passe vraiment partout, même là où voilà, c'est déjà foncé et où on se dit a priori qu'on ne verra pas la différence. Mais voilà, je le fais parce que même dans les petits détails, eh bien, c'est là qu'on voit la différence, justement. Donc, c'est vraiment des petites choses qui sont légères, d'accord? Mais c'est l'accumulation de ça, plus qui va faire que votre page, eh ben, le résultat est plutôt sympa. D'accord? Donc, c'est vrai qu'on peut avoir peur de mettre trop de tampons, trop d'encre, trop de pochoirs, trop de ci, trop de ça. Mais en fait, eh bien, voilà, à la fin, c'est ce qui va faire la différence. Et puis c'est ça qui fait que c'est joli. Donc, voilà. Alors, j'ai une petite mousse qui est partie ici. Je l'enlève. Donc, bien sûr, hein, elle est loin d'être sèche, hein, ma page. Hein. La pâte de structure, c'est... enfin, j'allais dire, c'est relativement long. C'est pas non plus méga long, mais quand même, hein, il faut lui laisser le temps de sécher. Alors, je vais grossir mon zoom, voilà, pour que vous y voyez mieux la page. Voilà. Hop. Voilà, est-ce qu'on l'a en entier? On ne l'a pas vraiment en entier. Mais voilà un petit peu ce que ça donne. Alors, recul, voilà. Comme ça, vous l'avez entièrement. J'essaie de vous l'approcher pour l'avoir, voilà, d'un seul trait. Donc, je ne sais pas, voilà, comment vous la trouvez, mais moi, je trouve que c'est plutôt sympa. J'aime vraiment bien, donc voilà. Et puis, comme je vous ai dit, hein, il n'y a pas besoin de matériel qu'on n'a pas encore, donc ça, c'est quand même plus. Dans le scrap, ça fait ça de moins à rajouter dans nos dépenses. Eh bien, écoutez, je vous dis à très bientôt et puis bonne fin de journée. Bye bye.